Introduction du droit commercial. En effet, sur le plan historiquement, le commerce longe ses racines jusqu'à la civilisation babylonienne. En droit romain, le terme commercium correspondait à tous les rapports juridiques du dit bien. La Tunisie a connu le droit commercial avec les Carthaginois, qui étaient de grands commerçants. La trace de cette conception est présentée dans la définition juridique du bien, sur le premier article de CDR. Toutes choses qui ne sont pas hors de commerce par leur nature ou par la disposition de la loi. Il est affirmé qu'il n'y a pas une définition unanime. Définition du droit commercial. C'est une branche de droit privé composée d'un ensemble des règles juridiques qui appliquent aux commerçants et aux actes de commerce. Le premier article du Code de commerce régit que le présent code s'applique aux commerçants et aux actes de commerce. Cette combinaison de deux assises, actes de commerce et commerçants, permet le dépassement de la controverse classique entre les deux conceptions, subjective et objective. En effet, conception subjective définit le droit commercial par ses sujets. C'est le commerçant qui en la qualité. Par contre, la conception objective définit le droit commercial par son objet, c'est les actes de commerce, son égard la qualité des personnes, quels que soient commerçants ou non commerçants. La place du droit commercial dans le système juridique est-il un droit autonome ou une discipline originale du droit privé? En effet, la théorie de l'autonomie, c'est toujours la différence entre le droit commercial et le droit civil. Le droit civil intéresse aux personnes et leur patrimoine. Par contre, le droit commercial réglemente la réparation de la circulation de richesses et gains et bénéfices. C'est un droit de spéculation des biens, alors que le droit civil vise plutôt leur conservation. En fait, les règles du droit commercial sont les fruits de l'évolution des pratiques commercialistes et leur essence. La thèse de l'autonomie a été critiquée pour plusieurs raisons. En effet, au cas de vide juridique, on applique les règles généraux, selon l'article 535 du Code d'obligations et contrats. Et on ne peut pas mettre un droit de classe, constitué par les commerçants. La thèse de l'unité du droit privé. Cette thèse se fonde sur l'idée de la suprématie du droit civil par rapport au droit commercial, car historiquement le droit civil régisse toute relation juridique, quelle que soit, de nature civile ou commerciale. De plus, on ne peut pas concevoir différentes règles selon les acteurs, soit des civilistes ou commerçants. Quoi qu'il soit, le droit commercial est un droit original, spécial, mais cette originalité ne peut pas aller à l'autonomie. Il reste toujours lié par le droit civil. Les caractéristiques du droit commercial. En effet, la liberté de preuve. Contrairement au droit civil, l'on exige la preuve par écrit pour chaque convention dont la valeur excède 2000 dinars, selon l'article 473 du Code d'obligations et contrats. Par contre, c'est le principe de la liberté de preuve qui existe en matière commerciale. ومعنى ذلك أن العقود التي تكون قيمتها أكثر من 1000 دينار في القانون المدني يتم إثباتها بالكتب، على عكس القانون التجاري الذي يكون فيه الإثبات حر بكل الوسائل الممكنة. L'allègement du formalisme, c'est-à-dire تقليص الشكليات. Le droit commercial évite certains formalismes classiques pour cumuler la sécurité et la rapidité. Ainsi, le régime de prescription, سقوط الدعوة بمرور الزمن. En droit commun, les contrats ou les obligations prescrits après 15 ans, selon l'article 400 du Code d'obligations et contrats. Par contre, le législateur adopte un délai de prescription plus court, entre 1 an et 3 ans, et 6 mois pour les lettres de change.
La présomption de solidarité. قرينة التضامن. En droit commun, la solidarité entre débiteurs ne se présume pas. Elle ne peut que expressément du contrat ou par la disposition de la loi, selon l'article 174. ومعنى ذلك أن التضامن في القانون المدني غير مفترض بين المدينين إلا بتصريح من القانون أو العقد، على عكس القانون التجاري فإن التضامن بين المدينين مفترض إلا بتصريح من العقد أو Les procédures collectives en matière commerciale. Les procédures collectives comprennent deux régimes. En effet, le redressement des entreprises qui passent aux difficultés économiques à poursuivre leur activité et payer leurs dettes. إنقاذ الشركات التي تمر بصعوبات اقتصادية لمواصلة أعمالها وأنشطتها من خلال دفع ديونها. Ainsi que la faillite, c'est-à-dire التفليس. Il comprend les entreprises et ainsi le commerçant. Les chambres commerciales. الدوائر التجارية. Les chambres commerciales ont été prévues par la loi numéro 95-43 de 2 mai 1995, modifiant l'article 40 du Code procédure civile et commerciale, CPCC. Les chambres commerciales est composée par un juge et deux commerçants, choisis par la liste des commerçants proposée par l'organisme professionnel plus représentatif. Leur délai 3 ans. La chambre commerciale se compose d'un président et deux assesseurs, plus de deux commerçants lorsqu'elle connaît des litiges حسب اختصاصها الترابي. لكن هذه الدوائر التجارية لا توجد في كامل إقليم البلاد التونسية، حيث توجد فقط 8 دوائر تجارية. Selon la compétence territoriale, ces chambres ne trouvent pas dans tout le territoire tunisien. Il existe seulement 8 chambres. Dans le cas où il y a des chambres commerciales, on applique le droit commercial. Et dans le cas où on ne trouve pas des chambres commerciales, on applique le droit civil. L'arbitrage. التحكيم. L'arbitrage est un mode privé. هو طريقة خاصة pour résoudre les litiges entre les commerçants, choisissant librement comme juge. Cette procédure a plusieurs avantages. Elle est simple, rapide et plus secrète que recours aux tribunaux, et plus conforme aux relations d'affaires.